Bonjour à tous et bienvenue sur Douceur et Saveur de Manou. La recette d'aujourd'hui, c'est du riz au poisson. À tout à l'heure pour les détails de la recette. Je vous présente mes ingrédients pour mon riz au poisson. J'utilise une grosse dorade et des crevettes, mais vous pouvez utiliser le poisson que vous aimez. J'aurai aussi besoin, pour assaisonner mon riz et mon poisson, de faire une petite pâte composée de persil, poivron, ail, la moitié d'un oignon, du sel et poivre. Et pour le riz, j'aurai besoin de concentré de tomates, 2 oignons, oignons verts, piment, de la carotte, du gombo et du manioc. Vous pourrez rajouter les légumes de vos choix. Vous pouvez ajouter des aubergines, du chou-fleur, mais vraiment les légumes que vous aimez, c'est à votre choix. J'aurai aussi besoin de tamarin pour faire une petite sauce d'accompagnement du riz, mais ça c'est facultatif. En Côte d'Ivoire, je pense qu'on appelle le tamarin le tomidji. Dans le mortier, j'ai mis le poivre. Je vais piler le tout avec le persil, l'oignon, l'ail, le poivron et le sel pour assaisonner. Bien sûr, vous pouvez utiliser un mixeur. J'obtiens cette pâte-là que je vais utiliser pour mariner le poisson, mais je vais seulement utiliser la moitié et l'autre moitié va me servir pour assaisonner le riz. Je marine bien tout le poisson, je mets la marinade un peu partout. Et maintenant, je vais frire mon poisson. Pendant que le poisson est en train de frire normalement, je découpe les légumes. Ça, c'est les oignons et les oignons verts. J'ai aussi épluché, lavé, nettoyé le manioc, les carottes, le gombo. Le piment, c'est juste pour le parfum. Le poisson est prêt, je l'ai retiré. Je vais maintenant rajouter tous les légumes dans la même huile qui a servi à frire le poisson. J'ai aussi rajouté du concentré de tomate. Il faut être vraiment généreux avec la tomate car c'est de là que viendra la couleur du riz. Il faut aussi laisser, moi j'ai rajouté 3 cuillères à soupe de tomates. Ça dépend de la quantité de riz que vous cuisinez. Il faut aussi laisser la tomate roussir dans l'huile jusqu'à au moins 10 à 15 minutes. Ne vous dites pas que ça brûle. Comme je l'ai dit, c'est de là que viendra la couleur du riz. Voilà, au bout de 10 minutes, vous voyez comment la tomate a bien bruni. Vous aurez l'impression que c'est un peu brûlé, c'est pas grave. Comme je l'ai dit, le goût et la couleur du riz viendront de là. Maintenant, j'assaisonne avec une partie de la marinade. Je vais en garder une autre partie pour quand je vais ajouter le riz. Je rajoute aussi les légumes. Je mets d'abord le manioc et les carottes. Le gombo, je vais le rajouter après parce qu'il cuit un peu plus vite que les 2 précédents légumes. Je rajoute aussi le sel et mon cube Maggi fait maison. Et je finis avec de l'eau pour cuire les légumes. Je rajoute 2 grands verres d'eau. Je vais couvrir et laisser cuire. Maintenant, je vais préparer ma petite sauce tamarin. Comme je l'ai dit, la sauce tamarin, c'est facultatif. Mais elle donne un goût sucré et acidulé qui s'accompagne très bien avec le riz. Voilà, je prends un peu de la sauce avec les légumes. Je rajoute sur le tamarin. Je ferme et je laisse
la sauce infusée du tamarin pendant au moins 30 minutes, juste le temps que le riz soit prêt. Je rajoute maintenant le gombo. Et le piment, comme je l'ai dit, c'est juste pour donner une bonne odeur. Et aussi le poisson. Je couvre encore et je laisse bouillir le tout. Il y a un détail très important que j'ai oublié de souligner en début de cuisson. Le riz, normalement, il se cuisine avec ce qu'on appelle le yet et le gage. Le yet, c'est l'escargot de mer faisandé et le gage, c'est le poisson salé faisandé qui donne un très bon goût au riz. Ben voilà, en fonction de la situation et de l'endroit où je vis, il est difficile d'en avoir. C'est pour ça que moi, j'en ai pas mis. Si vous vivez dans un endroit où vous pouvez en avoir au marché, eh bien, vous le rajoutez en début de cuisson quand vous êtes en train de frire tous les légumes. Maintenant, les légumes sont prêts, je vais les retirer et ajouter le riz. J'ai retiré le poisson, j'ai aussi retiré les légumes. Maintenant, je vais rajouter le reste de ma marinade à ma petite sauce tomate et je vais ajouter le riz déjà lavé et laisser cuire. Moi, je n'ai pas besoin de pré-cuire le riz à la vapeur parce que mon riz il cuit vraiment très vite. Vous pouvez aussi vérifier l'assaisonnement. S'il n'y a pas assez de sel, vous en mettez parce que le riz absorbe le sel. Donc, il faut goûter et avoir l'impression que votre petite sauce est un peu trop salée. Le poisson et les légumes que vous avez retirés, vous les gardez au chaud pour ne pas qu'ils refroidissent. Moi, je les mets au four préchauffé en attendant que mon riz soit prêt. À cette étape-là, il faut maintenant diminuer votre four ou le feu parce que le riz doit cuire à feu très doux pour ne pas que le bas crame. N'hésitez pas à retourner le riz de temps en temps pour permettre une cuisson homogène. Voilà, le riz est prêt. Regardez comment il se détache très bien. J'ai fait frire quelques crevettes. Ça, c'est facultatif, comme je l'ai dit. Les légumes aussi sont prêts. Tout ce qu'il y a à faire, c'est dresser et déguster. Et voici le résultat. La sauce tamarin, le manioc, les carottes, le gombo, les crevettes, le poisson. Un piment pour accompagner. La recette est déjà sur ma chaîne. C'est un très bon repas pour réception, pour une fête, occasion spéciale, quand on a de la famille qui vient rendre visite, des amis, la belle famille. Voilà, un repas convivial qu'on prend ensemble. N'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification, aimer la vidéo, partagez-la et on se retrouve pour une nouvelle recette. Bye!